sans amour, on ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce que vous pensez si on allait vers le même sens? Oui. Ouais? Non, regardez, il y a des jeunes filles là qui arrivent. On va attirer leur attention. Parce que là, ça joue au calme. Mais oui, c'est ça. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Selma, je travaille à la réussite éducative avec des collégiens. Il y a aussi mes collègues, donc Zaya et Isabelle et Amidou. Cette année, la thématique sur laquelle on a voulu travailler, c'est l'égalité homme-femme et surtout l'évolution de la place de la femme dans notre société. Voilà. Donc les jeunes ont souhaité interviewer des publics différents. Donc on a déjà fait un travail Casser le feu. On a réalisé un micro-trottoir. Donc on a été dans Clichy-sous-Bois à la rencontre de personnes pour poser des questions. Et aujourd'hui, les jeunes aimeraient travailler avec vous sur ce documentaire en interviewant quelques personnes, quelques volontaires, par rapport à des questions qu'ils ont préparées auparavant. Voilà. La deuxième phase, c'est Laetitia qui nous a rencontrés pour nous proposer aussi un projet auquel elle souhaitait qu'on s'intègre, pour travailler le côté intergénérationnel. Elle nous a parlé des 40 ans de la Maison des Seniors autour d'une exposition sur un projet photo. Voilà, donc les jeunes sont au courant, les jeunes sont partants pour ce projet-là. Et aujourd'hui, on va profiter de ce moment-là pour faire connaissance, pour discuter, pour les personnes qui sont d'accord, répondre aux questions que les jeunes ont préparées et passer à un moment convivial tous ensemble. Voilà. Je vous présente aussi moi-même. En quoi l'image de la femme a changé depuis votre jeunesse? Ça a beaucoup évolué. Moi, je vois par rapport à ma maman, je ne vis pas de la même façon. Moi, j'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants. Ma maman ne travaillait pas. Elle a fait que élever ses enfants. Donc là, c'est vrai que quand on est dans un monde moderne, les femmes aiment faire beaucoup de choses à l'extérieur, travailler et élever des enfants. Ça ne leur pose plus de problème. Je pense que ça fait partie du monde actuel, en fait. Je dis rien. Ça dépend comment les gens voient les choses. Il y a tellement de paramètres, si c'est dans le domaine de la vie familiale ou dans le domaine public, des professions. Donc après, c'est tout à fait différent. Si c'est d'un domaine général, on se rend bien compte que comme de plus en plus ces femmes travaillent, ce qui sont normales, fait qu'honnêtement, les tâches ménagères, il y a des tas de choses qui sont plus partagées, parce que la femme ne peut pas forcément tout voir ou tout faire, mais ça dépend comment chacun se sent plus à l'aise. Moi, chez moi, je suis plus apte à me dire je vais faire à manger, ma femme s'occupera d'autre chose. Après, c'est très variable, puis ça dépend d'un compte du compagnon, de la compagne que tu as, comment elle réagit. Donc c'est tellement, ça peut venir aussi de la façon dont on a été éduqué, parce que c'est sûr qu'il y a une évolution. Pour mes grands-parents, donc là je reviens encore plus loin, mais ma grand-mère elle a toujours travaillé, mais parce qu'ils étaient dans l'agriculture. Alors donc de toute façon, le rythme de travail fait que quand mon grand-père était dans les champs ou qui faisait du débardage de bois avec les bêtes, avec les chevaux, ma grand-mère elle devait s'occuper du foyer, mais préparer à manger la tambouille pour toute la famille, tous les enfants et tous les gens qui venaient aider. Voilà, donc ça c'est une période de données, mais c'était pas le même travail, parce qu'elle avait un choix de vie, fait que c'était comme ça. Là où on sent qu'il y a peut-être moins d'égalité, quand on est redevenu au niveau du travail. Parce qu'au niveau du travail, je pense que ce principe, il n'est pas bien, il n'est pas respecté. Et il y a toujours cette différence où les hommes sont mieux payés que les femmes, et ça l'est encore maintenant, mais ça dépend des entreprises. Mais ça, c'est une ségrégation, enfin, c'est une discrimination, mais il y a d'autres discriminations aussi.
Enfin, moi j'ai été délégué à un moment donné, il y a eu une discrimination parce que le fait d'être délégué, ça ferait un peu comme les femmes. Moi j'ai des femmes dans mon service qui étaient mieux payées que moi, parce que j'étais délégué. Donc là c'était l'inverse. C'est juste pour dire qu'on aurait tendance à se dire la femme est moins bien, on va dire, lotie par rapport à une évolution, mais ça tend quand même à diminuer. Et je pense que c'est quand même de mieux en mieux. Donc là, je pense qu'on s'en rend compte. Sans que ce soit parfait, mais c'est mieux. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça, après, ça dépend du gouvernement. S'ils mettaient des barrières en disant si on n'a pas atteint l'égalité, eh ben, il y a une taxe à payer. C'est ce qu'ils font. Enfin, pour nous, en tant que retraités, on vient d'avoir 1,7% en moins, enfin en plus de charges, donc en moins dans la poche. Pourtant, ils savent bien faire quelque chose quand ils veulent. Enfin, c'est un discours qui est un peu... enfin, pas qui est biaisé, mais peut-être que vous ne comprenez pas parce que vous démarrez dans la vie, donc il y a des termes peut-être que vous ne comprenez pas quand on parle de CSG, qu'on parle de... Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, je n'ai pas souvenance quand j'avais 13 ans, si on avait pu parler avec nos parents de cette manière, c'est un peu... Enfin, je veux dire, pour vous, par exemple, c'est quand même un privilège parce que nous, on était une période où on pouvait discuter avec nos parents, mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire ou qu'on ne pouvait pas faire, parce qu'on n'en avait pas le droit, c'était eux qui voyaient. Il y a des discussions que moi j'ai avec mes enfants que je n'aurais jamais pu avoir avec mes parents. Il y a une évolution dans tout. C'est ça qu'il faut qu'ils changent un peu. Voilà. Il faut que vous ayez beaucoup de relations avec vos parents, poser des questions, même si des fois vous vous dites, c'est peut-être pas une question de mon âge, mais il faut quand même essayer de savoir, essayer de... Rien que pour votre évolution à vous. Essayez de poser plein de questions à vos parents. Je pense qu'il y a plein de choses, même si c'est des fois si les parents ne peuvent pas, des fois demander autour de vous à des personnes qui puissent vous aider à évoluer, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que même moi, il y a plein de questions que je n'ai jamais posées à mes parents. Et par contre, mes enfants me les ont posées, ces questions, et je leur ai répondu. Parce que j'estime que c'est l'évolution qui veut ça. Il y a plein de questions, plein de choses comme ça. Bon, j'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents, mais mes parents ne parlaient pas beaucoup chez moi. Et ça, j'ai pas voulu quand avec mes enfants. Moi, j'ai voulu parler avec mes enfants. Et en général, enfin chez moi, ça se passait comme ça. Quand les enfants me posaient des questions, c'était toujours quand on était à table. Parce qu'on était tous autour de la table, tous en même temps. Donc là, on pouvait se poser des questions et puis répondre. Et c'est là maintenant, je pense que des fois, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas beaucoup avec leurs parents et c'est dommage. Je pense qu'il faut poser des questions, il faut beaucoup parler avec vos parents. Ça peut vous servir. Peut-être pas tout de suite, mais après, ça pourra vous servir. Bonjour, que pensez-vous de l'évolution de la place des homosexuels dans notre société? Ça c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à cette question-là, mais la place des homosexuels dans notre société, c'est pas un problème. Développer. Alors, Argumenter. donc, pour qu'on puisse vivre dans une société qui accepte l'homosexualité entre hommes et femmes et l'amour hommes et femmes matériel, il faut avoir un développement intellectuel très puissant. Sinon, ce sont les conflits. On ne devrait pas avoir de conflit, puisque l'amour est un. J'ai répondu à votre question. Oui, merci. C'est Merci d'avoir répondu à cette question et d'avoir développé. Merci. C'est mon point de vue maintenant. Chacun. On est matériel, on est spirituel, on est les deux, c'est bon. Alors moi j'entends, je rejoins ce que dit monsieur, mais c'est vrai que qu'on soit deux femmes, deux hommes, ou un homme, une femme, l'essentiel c'est de s'aimer. Voilà. C'est ça. C'est le plus important. Merci. Je vous passe ma collègue. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous répondre à une de mes questions, s'il vous plaît? Oui. Que pensez-vous des hommes qui aident leurs femmes dans les tâches ménagères du quotidien? Moi je trouve que c'est très important. Maintenant la femme travaille. C'est vrai qu'à une certaine époque, la femme était au foyer. Donc tout ce qui était tâches ménagères, enfants, c'était la femme. Le mari travaillait à l'extérieur, il rentrait à la maison les pieds sous la table. Et je trouve ça que
c'est très important que le mari s'intègre aussi bien pour l'éducation des enfants que les tâches ménagères. Que ce soit, voilà, chacun fait ce qu'il peut de manière à soulager un peu maintenant que la femme travaille. Là aussi, c'est quelque chose d'assez sensible, parce que si on en revient un petit peu au spirituel, qu'est-ce qu'on dit au début? Adam et Ève, c'est l'homme et la femme. Mais dans certaines religions, je ne les citerai pas, mais ils disent que la femme est créée par l'homme. L'homme est venu en premier, et pour pouvoir procréer et avoir des enfants, il a fallu une femme, puisque la matérialité demande homme et femme. Ça, c'est la nature. Qu'est-ce qu'il en est devenu de ça? On a considéré que si l'homme était indispensable à la procréation, vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire pour faire les enfants, il s'est octroyé, l'homme, un privilège. Mais depuis la nuit des temps, depuis des milliers d'années. Il a dit, voilà, puisque moi je suis le procréateur, c'est-à-dire celui qui est descendant de Dieu, je vais créer, eh bien cette femme s'occupera de mes enfants, et moi, je m'occuperai de la guerre, je m'occuperai du... Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, mais c'est du travail. Je défendrai la cité et la famille. Donc, on a délimité celui qui partirait à la guerre, puisqu'avant, il y avait énormément de guerres. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez pas connu ça, moi non plus. Mais avant, on faisait... Une génération connaissait la guerre, si c'est pas 2 ou 3. Donc, l'homme partait à la guerre, et la femme restait pour élever les enfants, même aller au champ, c'est-à-dire s'occuper de tout ce qui est la vie en vérité, puisque le père étant parti, il faut que la femme y soit. Alors ça, c'était un temps avant. Depuis ma génération, ça va, on va dire, plus de 70 ans, il n'y a plus de guerre. Là, je commence à rejoindre ce qu'a dit la compagne qui est à côté de moi. Effectivement, l'homme va travailler. Travailler, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Donc, dès l'instant que l'homme travaille et qu'il rentre tous les jours, en général, à la maison, il n'y a plus de cette séparation d'obligation du citoyen à défendre le sol, le pays, pour qu'on puisse vivre heureux dans la cité, c'est-à-dire la nation. Pourquoi pas être égaux? C'est-à-dire, effectivement, il rentre du travail, il va faire sa part de domestique, il fera ça, il va faire les courses, il va rentrer, il va mettre la table, enfin, les tâches ménagères que fait la femme. C'est tout à fait logique aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Mais là-dessus aussi, il ne faut pas oublier que dans la conscience collective de tout être humain, vous savez ce que c'est la conscience collective? Ça date du début de l'homme, d'Adam et Ève. Quand l'homme a une tendance à ne pas vouloir faire les tâches ménagères ou aider sa compagne, il lui reste au fin fond de son cerveau quelque chose qui lui dit attention, ne prends pas l'habitude de faire ça, parce que si on t'appelle pour aller défendre la patrie, comment va faire ta femme? Comment va-t-elle faire pour s'occuper des enfants si elle, tu en fais en grande partie ce qu'elle aurait dû faire? C'est le problème de notre société aujourd'hui. La femme va travailler, mais dans le temps, elle ne travaillait pas. Donc il pouvait partir tranquille, des fois même il mourrait, mais le foyer était gardé par la femme, qui travaillait plus que l'homme. Parce qu'à l'époque, je vais vous dire, les tâches ménagères, c'est pas grave. Quand l'homme était parti à la guerre, quand il y avait même pas si longtemps, moi j'ai fait 1 an de service militaire, mon frère en a fait 3 ans, on en faisait jusqu'à 4, 5, 6 ans de service militaire, il ne fallait pas qu'elle compte sur le mari qui vienne l'aider à faire les tâches ménagères à l'époque. Mais ça, dans notre conscience collective, on l'a gardé. Donc les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une tendance à dire, inné à l'intérieur d'eux, oh ben non, je ne veux pas faire grand-chose, c'est son travail, c'est à elle de le faire. C'est difficile de changer les mentalités comme ça, en une seule génération. Parce que celle de 1940, ils allaient à la guerre, 14, on n'en parle même pas, vous l'avez entendu, la Grande Guerre. Ils partaient 5 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait la femme? Eh mon chéri, tu viens, j'ai la vaisselle à faire. Il ne peut pas la faire. Mais ça a duré depuis des milliers d'années. Et là, depuis 70 ans, on commence à aborder maintenant l'égalité homme-femme.
Maintenant, en 2017, alors qu'il n'y a plus la guerre depuis 1945, vous vous rendez compte comment ça a tenu? Alors si aujourd'hui on commence à le faire, tant mieux. Tant mieux, c'est même très bon. Parce que là, on va, avec la parité homme-femme, qui est de l'amour en vérité, puisque si on donne un coup de main à sa femme et sa femme, elle est égale à soi, on ne peut que s'aimer. Sinon, c'est des tensions. Le mari fait rien, il met les pieds sous la table, la femme fait tout, elle va travailler. Elle a les responsabilités autant que les hommes, parce que maintenant une femme a son compte en banque comme un homme, elle ne comprend pas. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrance, malgré qu'on ne soit pas en guerre. Alors, si on peut s'équilibrer, on revient à l'amour homme-femme, parité, si on s'aime bien tous les deux, alors on peut partager les tâches. Mais s'il n'y a pas de parité, et là l'inné nous empêche souvent de faire ça, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se séparent. Vous avez vu, hein, combien de femmes toutes seules, voire même des hommes avec un enfant de deux. Maintenant, ça se fait. La parité, c'est parfait, je suis tout à fait d'accord, mais il faut qu'on prenne des marques. C'est-à-dire, il faut expliquer ce que c'est que l'amour, le véritable amour. S'aimer d'amour du cœur pour pouvoir se partager les tâches à l'intérieur du cerveau. S'il n'y a pas d'amour du cœur, l'homme ne partagera pas les tâches, ou il fera semblant. La femme est toujours impeccable. Elle est innée aussi, élever les enfants, leur donner ce qu'il faut. Je vais vous dire, on parle de parité dans les hommes aujourd'hui. Il n'existe pas. Parce que la femme travaille autant que l'homme, si ce n'est plus, et en plus elle doit s'occuper des enfants. Et de tout le reste. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne le font pas, ça. Vous comprenez ça? J'espère que ça va venir, que tout le monde va pouvoir le faire. Dans le temps, s'il n'y a pas de guerre. Attention, s'il n'y a pas de guerre. Et s'il n'y a pas de guerre, on va essayer progressivement, mais pour redevenir vraiment la parité complète, et qu'un homme ait de sa femme et de son homme, et puis qu'on soit vraiment heureux, mais vraiment dans le bonheur, il y a eu tellement de guerres, il y a eu tellement de souffrances. Ça ne va pas être facile, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Vous comprenez? Oui. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. C'est moi. Merci d'avoir argumenté. On a très bien compris pourquoi. Voilà. Et, C'est difficile. Pourquoi c'est difficile. Parce que dedans, là, et on dit un petit ange qui est là et qui dit, dis donc, souviens-toi, hein, cherche un peu dans le temps ce que faisaient les hommes et ce que faisaient les femmes. Puis tu vas t'apercevoir pourquoi il y a des hommes qui disent, je me tiendrai, je me tiendrai, je me tiendrai. Il n'a pas besoin de le dire. Mais il y en a un dedans qui lui dit, tiens-toi prêt, homme, parce que la paix sur terre, elle est toujours précaire. La guerre n'est jamais bien loin. La preuve, il y a des gens qui, mari et femme, qui se disputent. Il y a des femmes qui meurent. Il y a même des hommes, quelques hommes qui meurent aussi. De disputes, simplement de disputes. Alors, si on arrive à égaliser un tout petit peu l'égalité homme-femme, c'est bien. Je ne parle pas en politique. Là, on met une loi. Mais dans un couple, il n'y a pas de loi. Il faut vraiment l'amour. Il n'y a pas de loi dans un couple. Non. Quand on rentre à la maison le soir, quand on est avec son mari ou sa femme, on ne dit pas, tiens, la loi, elle dit ça. La loi, c'est là. Alors, faisons-le tout doucement, et ça viendra. Je pense que ça viendra. Ça viendra. Voilà, Merci, je vous le pense. souhaite, les filles. Merci. Que vous ayez un mari qui vous aime et qui vous aide. Et pour toute l'humanité. Et là, c'est pareil. Il y a beaucoup de pays où il y a encore du désordre avant d'en arriver là. Mais nous ne nous décourageons pas. En France, nous sommes le pays des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est liberté, égalité, fraternité. Souhaitons que ça vienne dans ce sens. Mais pour avoir ces trois choses-là, il ne faut jamais oublier la voie du milieu, c'est-à-dire l'amour. Bonjour, que pensez-vous des femmes de plus en plus dénudées dans les médias qui se proclament symboles de féminité? Mais ça a toujours existé. Hein. Ça peut déranger certaines personnes, mais bon, c'est leur corps, c'est ce qu'elles doivent faire. Hein. C'est le truc de la femme, hein. C'est comme ça. En plus, c'est l'époque. C'est de plus en plus. Hein. C'est de plus en plus, c'est l'époque qui arrive. Je pense que ça a toujours existé. Hein. Voilà, Enfin, ça devient surtout depuis 20 ans. maintenant, mais c'est comme ça, quoi. Les femmes dénudées dans le média. De plus en plus. Ben, les femmes, elles savent ce qu'elles font, elles sont adultes, c'est quand même pas des gamines. Hein. Alors elles doivent savoir ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles font de leur corps. C'est un peu elles qui décident. Hein.
on ne doit pas les obliger. Là, je suis contre ça. Il ne faut pas que quelqu'un, un homme ou n'importe qui, l'oblige à faire une chose qu'elle ne veut pas. Voilà. Par contre, si elle est consentante, on ne peut rien faire à ça. Hein. On est en liberté ici pour l'instant, jusqu'à présent en France. C'est l'égalité, la liberté. C'est sa femme la femme doit savoir ce qu'elle veut faire. Hein. Ben oui. C'est pas nous de décider. C'est pas nous de décider. Ça peut nous plaire ou déplaire, d'accord, mais c'est eux qui décident. Ils décident. Ça fait comme certains messieurs qui battent leurs femmes parce qu'ils pensent que c'est des esclaves, ils veulent les avoir sur leur couple. Ce qui n'est pas logique. En France, ça n'existe pas, ça. Ça ne doit pas se faire. Il y a dans certains pays, bon, c'est peut-être comme ça, leur religion qui leur dit. Mais bon, en France, on a la liberté, alors il faut la garder. Hein, parce que ça, une liberté, ça n'a pas de prix. Hein. Enfin, moi, à mon point de vue. Hein. Maintenant, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord. Mais moi, je m'exprime en disant ça. Mais maintenant, la vie a changé. Enfin, je dis maintenant, mais ça fait quand même pas mal d'années que la femme travaille. Et partage la vie. Donc, elle aussi, elle se crève toute la journée, lui aussi. Donc, quand ils viennent à la maison, il y en a un qui s'occupe du boulot, enfin des membres, l'autre de la nourriture, tout ça. Il faut qu'ils partagent. Moi, j'ai 2 garçons. À la maison, il n'y a pas femme, mari. Ils font tout. Et puis, c'est ce qu'ils me disent. Parce que leur père ne faisait pas. Il ne s'occupait pas d'eux. Enfin, il donnait le biberon, c'est tout. Changer tout ça, mon mari ne savait pas faire. Mais mes fils, ils font tout. Tu sais ce qu'ils me disent? Ils me disent, maman, pourquoi nous, on ne va pas en profiter? Que ma femme qui va en profiter de mon enfant. Moi aussi, je vais en profiter. Je vais le changer, je vais le choyer, tout ça. Je vais le câliner, je vais le laver. Ils font tout. Et quand ils me disent ça, c'est beau. C'est l'évolution de la mentalité. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Ils profitent pleinement de leurs enfants. Ça, c'est super chouette. Quand les deux travaillent, c'est aux deux que revient les tâches ménagères. Il faut se partager. Il ne faut pas prendre une femme pour une esclave. C'est pas normal. Quand on est en couple, chacun doit mettre la main à la pâte. Hein. Chacun partage. S'il y en a qu'un qui travaille, pas l'autre, dans la journée, elle a le temps de faire. Mais si les deux travaillent, c'est normal que les tâches ménagères soient partagées aussi. Hein? Oui. Qu'on soit étranger ou français, les mentalités changent. Moi, je suis d'origine étrangère. Moi, ça fait 50 ans que je suis en France. Mon mari, il vient du même pays que moi, d'Istanbul. Et lui, dans sa mentalité, il n'a pas été élevé comme ça. Il a presque rien fait dans la maison. Là, c'était toujours moi. J'ai bossé 30 ans avec lui, d'ailleurs, on a travaillé ensemble. Lui, le week-end, c'était pépère. Hein. C'est moi qui faisais toutes les tâches. Mais les fils, non. Pourtant, ils ont vu, comme exemple, c'était leur père. Mais eux, ils n'ont pas reproduit la même chose. Tu vois? C'est la différence de mentalité. C'est mieux. C'est l'évolution qui se fait, ça. Voilà. C'est logique. Ah oui. D'ailleurs, s'ils voulaient faire comme leur père, leur femme n'accepterait pas. Oui, ils auraient divorcé, bien sûr. Et je leur donnerais raison. C'est normal maintenant. La vie, elle est comme ça, il faut l'accepter, puis il faut que tout le monde mette la main à la pâte. À la place de leur père, c'est eux qui m'aidaient dans les tâches à la maison. Qu'est-ce qu'on a de plus que les femmes? On a 2 pieds, on a 2 mains, on a 2 yeux, on a un cerveau. C'est tout. Il y a à part le sexe qui différence, qui fait la différence, mais ça ne veut rien dire, ça. Ah oui. Parce que tu regardes dans certains pays, les femmes, elles sont militaires. Elles sont engagées, elles font leur service militaire, elles vont à la guerre. Et donc elles sont considérées comme un homme. Hein. Pareil. Ah oui. Ils font les mêmes entraînements. Et tout. Oui. Il y en a beaucoup comme ça. Si tu regardes la télé, des fois tu les vois défiler dans les pays, en Corée ou tout ça, là-bas les femmes elles sont militaires. Hein. Elles ont fusil, c'est pareil. Ah oui. Alors donc déjà ils pensent que l'égalité entre hommes et femmes, il n'y en a pas. L'égalité, elle est là pour tous les deux. Enfin, mon point de vue. Hein. C'est les mentalités. Oui, mais si, il y a des religions qui ne veulent pas que les filles elles aillent à l'école. Parce qu'elles ne veulent pas qu'elles soient éduquées puis qu'après prennent la place des hommes. Il y a ça aussi. Hein. Il faut essayer de penser à tout. Hein. C'est comme ça. Hein. Mais enfin, maintenant, ça change un peu aussi. Ça change un peu, heureusement. Oui, parce qu'il y a dans les pays comme au Qatar et tout ça, les femmes, elles ont le droit de conduire. Que dans le temps, elles n'avaient pas le droit de conduire. Ah oui, pourquoi? Parce que c'était une femme.
Alors donc ici, c'est pas le cas. Hein. Ici, aussi bien les femmes que n'importe qui, ils ont le droit de conduire. Hein. Au moment qu'elles savent conduire, elles ont le droit. Donc c'est ça l'égalité. C'est ce que la France est là, égalité, fraternité. Donc ça c'est un bien qu'il ne faut surtout pas perdre. C'est un bien pour tout le monde, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Hein. Ben oui. C'est comme ça qu'on vit en bonne entente. Hein. Bonjour. Et je vous pose quelques questions. Sur quoi? Sur l'égalité hommes-femmes. Ok. Que pensez-vous des hommes qui aident leurs femmes dans les tâches du quotidien? Je trouve que c'est déjà respectueux envers la femme parce qu'elle ne peut pas tout faire. Je trouve que le mari se doit de faire les tâches ménagères avec sa femme. C'est plutôt cohérent dans un couple. Et oui, en fait, c'est parfait. C'est juste... Merci. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur l'égalité filles et hommes? L'égalité filles et hommes, voilà un sujet passionnant et intéressant. Je suis d'accord, allez-y mademoiselle, dites-moi tout. Qu'est-ce qui est plus attirant chez un homme? Chez un homme? Chez une femme. Pour un homme? Pour un homme, qu'est-ce qui est plus attirant chez une femme? C'est qu'elle soit jolie et qu'elle soit souriante et qu'elle ne soit pas emmerdante, surtout. Vous en avez une autre? Que pensez-vous des femmes qui sortent avec des hommes pour leur argent? Je pense que c'est dommage pour elles d'en arriver là, mais que si elles le font, c'est qu'elles en ont bien besoin. Et voilà. Ok, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien, mademoiselle. Alors, avez-vous une idée de combien d'hommes meurent chaque année sous les coups de leur femme? Non, j'en ai aucune idée. Vous pensez qu'il y en a ou... Ouais, je pense que ça doit arriver, oui. Chaque année, 26 hommes meurent sous les coups de leur femme. 13 par jour, un homme meurt. Un homme meurt tous les 13 jours, oui. C'est ça? Oui. Sous les coups de sa femme. Oui. C'est pas mal, hein? C'est beaucoup même. Oui. Grand. Vous pensez que c'est... Ouais, je pense que ça fait... Même un, c'est beaucoup déjà. Ça doit jamais arriver normalement. Normalement. Et dans le cas contraire, vous pensez qu'il y en a... Je pense que ça doit être encore pire. Je pense qu'il y a plus de femmes qui meurent sous les coups des hommes que l'inverse. Les deux, c'est grave. Les deux, c'est très grave, ouais. C'est clair. Je suis d'accord avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça ne devrait jamais arriver. Et parce que c'est très grave qu'une femme ou un homme meurt sous les coups de leur conjoint. Merci d'avoir répondu à la question. Bonjour. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions pour le projet Égalité Hommes-Femmes. En moyenne, les salaires des femmes sont plus bas que ceux des hommes, de 10%, de 17%, de 26%. C'est une bonne réponse. Est-ce que ce chiffre vous surprend? Effectivement, je trouve que c'est surprenant que quelqu'un qui a les mêmes compétences que quelqu'un d'autre soit payé moins, en fonction de son sexe. Ça te surprend pas, toi? Moi, ça me surprend. Ils sont pareils. C'est juste le sexe, mais c'est rien. Non, ça, ils font exactement les mêmes missions, je vois pas pourquoi ils auraient pas le même salaire. Entrez. Salut maman. Ça va? Ça va. J'ai une bonne nouvelle à te raconter. Ah bon? C'est bien passé ta journée? Ouais, c'était bien. Et nous, on s'assoit? Oui, c'est mieux. En fait, je voulais te dire que je suis content parce que j'ai rencontré quelqu'un et genre ça fait longtemps là maintenant. Et là, je crois qu'on a pris une décision, je pense qu'on va se marier. Ah bon? Ouais. Ah, alhamdoulilah. Alors, elle a quel âge? Elle a 26 ans. Et elle travaille où? Elle travaille dans l'entreprise où je travaille aussi. D'accord. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mariam. D'accord. Quand est-ce qu'on peut la voir? Elle a dit on peut venir ce soir. Ce soir? Ouais. Il faut que je me dépêche, je vais faire des glaces. D'accord. Entrez. Salut maman. Ça va ma fille? Oui,
Oui, très bien. Et j'ai une bonne nouvelle. Dis-moi. Je vais me marier, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ah, c'est bien ma fille. On va appeler le bête tout à l'heure. Oui. Et ça, il est très beau et très gentil. Ah, c'est bien, c'est gentil. Oui. Il s'appelle comment? Ousmane. Ah, ça c'est très bien. Oui, est-ce qu'on pourrait l'appeler pour qu'il en faire connaissance? Ce soir? Oui. Oui, c'est très bien. Tu as déjà rencontré des gens de sa famille? Oui, son père. Ah, ça c'est bien. Tu leur fais une bonne table, tu leur mets des chaises aussi. Oui, c'est bien ma fille. D'accord. Ah, à tout à l'heure. Ah, excuse-moi, on s'est trompé. Là, c'est ici, maman. Ça va, Mariam? Ouais. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Maman, je te présente Ousmane, mon futur mari, et la maman de Ousmane. Tenez les gâteaux. Merci. Asseyez-vous. Après-toi, viens. Est-ce que j'ai dit de rater des gens comme ça? Est-ce que j'ai dit ça? Je ne sais pas. Tu ne dis pas ça. Bon, toi là, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je m'appelle Ousmane Boutaïeb, j'ai 26 ans et je travaille dans la même entreprise que Mariam. Mariam, voilà, elle est trop belle, elle a conquis mon cœur et j'aimerais bien que ça soit ma femme. Bah, tu rêves. Vous êtes de quelle origine? Je suis un Marocain. Tu me ramènes les Arabes, les Marocains. Tu me dis pas toi, tu t'étais, on t'a pas parlé. Prenez votre gâteau, on n'a pas besoin. J'ai pas besoin de connaissances. En plus, c'est la première tête. Ton téléphone, c'est arabe. Toi, mon téléphone! Est-ce que toi, tu m'as dit que tu ramènes les Arabes chez moi? Moi, je crois que tu me ramènes un bon noir. Non. En plus, tu dis quoi, t'as conquis son cœur. Moi, je savais pas ça, tu me parles plus avec moi. Oui, allô? Ouais, j'arrive là, je suis à côté de la maternelle. Coucou toi, ici Clément. Merci. De rien, et je t'appelle comment? Je m'appelle Fatou et toi? Candy. Et tu veux partir boire un verre après? Non, merci. Ok, d'accord, c'est pas grave. Coucou maman, j'ai quelqu'un super belle, franchement, elle est très jolie. Ah bon, qui? Elle est belle? Oui, elle est gentille? Trop. Mon fils va se marier! Mon fils va se marier! Oui, je sais, merci. Où elle habite? Il va se marier. Oh, t'as pas quelque chose à me demander? Si tu peux m'accompagner, s'il te plaît. Ah, tu veux que je t'accompagne? T'es intimidée, c'est ça? Oui, parce que je suis timide en plus. D'accord, je t'accompagnerai. Merci maman. Combien? Je suis venue avec mon fils parce qu'en fait il veut se marier avec qui. Il l'a trouvé très très belle quand il l'a vue. Il veut se marier. Dis juste ce que tu ressens, mon fils. Et je l'aime. Tais-toi. Je le trouve vraiment très joli, très gentil. Voilà. À combien est-ce que la note? 100 000 €. Et chaque mois, je mets l'euro versé sur mon compte. Pas de problème, c'est bon. Fatmata! Non. Aïe, Bonjour. Bonjour. Assieds-toi à côté de ton mari. Quoi? Mon quoi? T'as bien entendu. Aïe. Mon mari? Oui, ton mari. Ah non, je suis pas d'accord. Ah si, tu vas être d'accord. Non, moi je me marierai jamais avec. Ferme-la. En plus, tout à l'heure, je l'ai vu. J'ai dit chut. Déclare-le ta femme. Oui, t'es très jolie, franchement. Je t'aime beaucoup et voilà. Mais moi, je t'aime pas. Mais Tu vas te marier. Moi, je t'aime. Mais moi, je l'aime pas. Tu vas te marier. J'ai même pas. Tu vas te marier. Non, Tu vas te marier. Je vais pas me marier. Chut. C'est bon. Je vous déteste. Viens, toi, tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Prépare. Et si j'ai pas envie? T'as des mains, t'as Prépare, des pieds, tu peux aller prépare, préparer à manger prépare. tout seul. Prépare tout de suite, là. Et si je le fais pas? Tu vas voir. Prépare. Tu sais, maintenant, on n'est plus en 1970, on est en 2018. Les femmes, ils ont le même droit que les hommes. Eh, tais-toi, prépare, là.
Pourquoi sommes-nous femmes? Naissons-nous femmes ou est-ce quelque chose que l'on acquiert avec le temps? Peu importe. La question est de savoir qu'est-ce qui freine l'égalité que nous recherchons depuis des années. Nous, femmes du monde, cherchons depuis toujours à démontrer que notre place est aussi importante que celle des hommes. On dit homme avec un grand H pour parler de l'être humain. La femme est aussi un être humain, n'est-ce pas? Alors comment expliquez-vous que nous soyons forcés de lutter pour obtenir l'égalité? Certes, aujourd'hui, nous avons la chance d'accéder à des métiers identiques à ceux des hommes, mais à quel prix? Pourquoi les femmes sont-elles toujours autant sous-estimées? Pourquoi y a-t-il encore tant de préjugés?